je vous parle, mais ça ne veut pas dire que vous êtes, que ça vous concerne ce que je dis. Vous ne sentez pas concerné, comme si je parlais de vous, si ce que je dis ne vous concerne pas. C'est simple, c'est un truc basique, quoi, simple, quoi, mais faut le dire parce que vous n'avez pas les bases, comme dirait Orelsan. Ah putain, non, je cite lui, et pas dans sa meilleure époque. Ah non, sérieux. Bon, bref, que dire, comment vous pouvez penser que mettre la tête dans le sable, de ce qui est pas beau, vilain, méchant, tyrannique, menaçant, pensant que c'est la bonne action à faire, que vous allez changer quelque chose en étant dans le déni, en faisant des actions de déni. C'est fabuleux ça, c'est fabuleux. Vous faites les autruches. On va me dire, oui, non, mais c'est un mythe en fait, les autruches, ils mettent pas la tête dans le sang parce que c'est dangereux, peut-être d'accord, mais voilà, c'est juste symbolique, voilà quoi, c'est pour la symbolique, vous faites ça. C'est fascinant parce qu'en fait, plus que de mettre la tête, vous allez carrément, comment dire, vous allez carrément effacer toute trace, un peu comme le faisait au temps de l'Égypte ancienne, hein, avec les pharaons et tout ça. Quand il y avait un personnage populaire qui faisait un truc horrible, on supprimait toute trace de lui écrite dans l'histoire. On voulait effacer son souvenir. Je crois pas que, par exemple, si petit vous avez mis la main dans le feu et que vous vous êtes brûlé, est-ce que vous allez enlever tout, complètement enlever, interdire toutes les substances qui produisent de la chaleur? Ou bien vous faire enlever les souvenirs du cerveau qui ont un rapport avec le fait que le feu c'est dangereux. Je crois que c'est quelque chose de dangereux, d'aliénant, de complètement abrutissant. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Quand vous qui êtes adepte ou pas, vous êtes, quoi que vous en dites, on est tous des putains de bandeurs de la cancel culture, quand ça nous arrange. Et on la critique quand la cancel culture des autres nous dérange à nous. C'est pas formidable ça, hein? Oui, la cancel culture, c'est pas wack et ça existe depuis des millénaires. Ça existe depuis au moins l'ancienne Égypte avec les pharaons et tout ça, les pyramides, hein? Donc voilà, mais je trouve ça dangereux quand on enlève une statue de Poutine au vu de ce qui se passe en Ukraine avec les Russes qui envahissent, enfin les Russes, Poutine qui envahit, qui fait la guerre, ceci, cela, ce qui se passe, c'est menaçant. Poutine, ça serait un, peut-être, moi je sais pas, et je dis pas ça, et, comment dire, avec une pointe d'ironie, non, de sarcasme, je sais rien. Je ne suis pas au fait de ça, je suis loin d'être un spécialiste. Je suis comme vous, je suis largué de ce qui se passe. Mais je vais pas faire le perroquet des spécialistes de BFM TV par contre, hein, ou d'ailleurs, de Spoutnik ou d'ailleurs, hein. Que ce soit la propagande de l'impérialisme américain, que ce soit la propagande de l'impérialisme russie, l'impérialisme européen, l'impérialisme de mes Arthur, je m'en cogne. Je m'en cogne.
Parce que je sais que de toute façon, partout il y aura un peu de vérité et beaucoup de mensonges. D'un côté, de l'autre, au milieu, partout, 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 partout. Je m'en bats les couilles, je m'en cogne, je ne saurai jamais la vérité exacte, j'aurai tout le temps des doutes, donc je m'en bats les couilles. Non, mais ce qui me préoccupe, c'est qu'il se passe des trucs graves, certes, mais que les gens vont, pour se sentir comme des colibris, vont faire des actions complètement inutiles, et même, je dirais, dangereux, abrutissants, pour se sentir mieux, pour avoir une espèce de, comment dire, de sensation de contrôle, de sécurité ou je ne sais quoi. Parce que quand tu enlèves le portrait de Poutine, ce que tu fais, c'est que tu enlèves de l'histoire, des mémoires, de l'imaginaire, tu enlèves le gros méchant pas beau et compagnie, hein. Quand tu penses que Poutine c'est le grand méchant pas beau, pour moi de toute façon, il n'y aurait pas beaucoup de différence entre Biden, Poutine, Macron, ou je sais pas moi, Merkel, ou je sais pas moi, après qui a comme président en Angleterre, ou je sais pas, ou Saddam Hussein, ou Ben Laden, presque peut-être même. Il n'y aurait pas beaucoup de différence, mais bon, quand t'enlèves, parce que tu penses que c'est le grand méchant pas beau de l'histoire, quand t'enlèves comme ça de l'histoire, tu cancelles, t'enlèves des mémoires, ce que tu fais. Et surtout, si tu dis que tu dénonces comme ça, en fait, tu dénonces rien en faisant ça. Tu nous mets des œillères. C'est-à-dire que tu veux pas voir ce qui est beau, ce qui est laid, enfin, ce qui est pas beau, ce qui est laid, ce qui est dangereux, ce qui fait peur. Seulement, c'est pas parce que tu fais ça que ça n'existe plus. Hein? C'est pas parce que t'as enlevé sa statue en Europe que Poutine, il n'existe plus. Il est toujours là, il fait des guerres, il fait des trucs qui fait que t'es pas content, hein, qui te font peur. Ça existe toujours. Hein? Est-ce que tu vas reprendre ta vie et dire, bah voilà, les dangers n'existent plus, donc j'y fais plus attention. Parce que tu peux faire ça pour Poutine, tu peux faire ça pour beaucoup de choses aussi. Hein. Des choses que tu as pu faire attention, comme, je sais pas moi, traverser la rue. Hein. Tu pourrais cancel complètement, tu vois, tous les films où c'est qu'il y a des accidents, où c'est que traverser la rue, tu peux mourir, hein, où c'est qu'il y a des chauffards, des gens qui n'ont rien à battre du code de la route et compagnie, qui n'ont rien à battre de la vie des gens, qui peuvent leur foncer dessus et les tuer. Dans ce cas-là, tu vas traverser la rue sans regarder à droite, à gauche, sans faire attention aux voitures, et forcément, tu vas vite te faire renverser. Parce que c'est pas parce que tu ignores un truc hein, que tu le cancelles de l'histoire qui n'existe plus. Même des trucs qui sont passés qui n'existent plus, qui peuvent se reproduire. Hein. Donc, quand tu fais ça, c'est complètement improductif, c'est futile, c'est même pas futile en fait, c'est dangereux. C'est dangereux pour toi, pour les autres. Voilà. Mais le pire, c'est quand tu fais des trucs comme les Netflix et tout ça pour donner un bon air, tu vois, l'air des jambiers, tu vois, en fait, ils s'en battent les couilles, mais pour faire bon chic, bon genre, vont cancel la Russie comme si ça allait changer quelque chose au conflit de Poutine. Est-ce que Poutine, qu'est-ce qu'il en a à battre les couilles, lui, personnellement, Poutine, hein? Que PlayStation, Xbox cancelle la Russie? Qu'est-ce qui s'en bat les couilles que Netflix cancelle la Russie, hein? Alors peut-être que tu t'imagines que Poutine
pilote la guerre avec une manette de PlayStation ou d'Xbox. Hein? Alors, je suis pas expert, hein. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a très peu de sens. C'est vraiment pas du bon sens de penser que grâce à Sony ou Xbox, Poutine fait sa guerre. C'est-à-dire que si Xbox il dit stop, la Xbox qu'il est en train de toucher pour faire la guerre va s'autodétruire et il n'y aura plus de Xbox qui existe en Russie ou quoi de toute façon. Hein. Ou les services, s'ils enlèvent les services Xbox, PlayStation, les trucs online ou quoi, ça va rien changer. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais ça va emmerder le peuple russe, par contre, qui lui n'a rien demandé. C'est pas eux qui ont décidé que ça allait se passer comme ça. Regarde, alors bien sûr, il y en a qui vont le penser, il y en a d'autres non. Et vous pénalisez tous ces gens qui, eux, n'ont aucune emprise. Qu'ils soient d'accord avec ce que fait Poutine ou non, n'ont aucune emprise sur ce qui se passe réellement. C'est complètement puéril. C'est juste pour faire chier. Mais en plus, inutilement. Tu vises pas la cible. Toi, t'as une cible, au lieu de viser la cible, tu vises le gars qui est à côté. Et t'es content parce que t'as visé une cible. Espèce de gros abruti. Hein? Et si tu te ratais que tu visais ton président, peut-être tu serais content ou pas? Hein? Si tu visais ta propre famille, tu serais content ou pas? Argument à la co. Mais bon, c'est complètement débile. Et Netflix, il s'en bat les couilles aussi, Poutine, parce que Poutine, lui, son Netflix, c'est de regarder les gens se faire massacrer en direct, hein, avec ces drones ou ces espions, ces caméras espions et compagnie, ces satellites, regarder en temps réel, poutrer la gueule des Ukrainiens. Lui, c'est son Netflix, c'est son épisode, c'est sa télé-réalité. Qu'est-ce qui s'en bat les couilles de Netflix? Pareil, vous allez emmerder le peuple russe qui n'y a aucun pouvoir sur ce qui se passe. Vous allez les punir. Vous vous rendez compte? J'en perds mon latin, hein. Je sais plus quoi en dire, hein. Franchement, ça me dépasse, ça me dépasse. Ouais, je fais une minute de silence pour la mort du bon sens, voilà. On va dire ça. À partir de maintenant, je fais une minute de silence. Ben voilà, la minute est passée. Que dire d'autre? Je sais plus. Je pense que j'aurais eu encore à dire, mais là, il y a un blackout là. Donc, bah, je vais m'arrêter là. Hein.
Ciao, bande de fils de pub.